Semaine 2, jour 5. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur la première lettre de Pierre. Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion sur le chapitre 2. Nous en sommes au 5e et dernier jour de notre survol de ce chapitre et étudierons ensemble les versets 18 à 25. Après avoir demandé à tous les chrétiens de se soumettre à toute autorité humaine, y compris aux empereurs, aux rois et aux gouverneurs, Pierre adresse la même consigne aux serviteurs ou esclaves chrétiens concernant leur maître. Voici ce qu'il leur recommande aux versets 18 à 20. Serviteurs, soumettez-vous à votre maître avec toute la crainte qui lui est due, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. Les esclaves comprenaient les personnes capturées à la guerre, celles nées esclaves et celles qui s'étaient vendues comme esclaves pour une durée déterminée. Certains esclaves étaient très instruits et exerçaient les professions d'artistes, de comptables, d'artisans qualifiés, etc. D'autres travaillaient dans des conditions épouvantables, dans les mines par exemple. Beaucoup d'entre eux subissaient de graves sévices. Il existait peu de restrictions légales raisonnables concernant le traitement des esclaves. L'esclavage était alors normalisé, et une grande partie des lecteurs de Pierre au sein de l'Église primitive étaient des esclaves ou des serviteurs de toutes sortes. Je voudrais vous rappeler ici que les commandements de Dieu aux esclaves concernant la soumission ne constituent pas une approbation de l'esclavage en tant qu'institution. C'était simplement une réalité de l'époque. Comment un esclave chrétien, désormais libre en Christ par la grâce de Dieu, devait-il vivre dans le monde? Pierre insiste sur le fait que la volonté de Dieu pour les esclaves est la même que pour toute personne soumise à une autorité humaine. Ne vous souciez pas de votre maître, mais de Dieu. Ce commandement vise à témoigner du respect envers Dieu en manifestant respect et soumission à son maître, aussi juste et bienveillant ou au contraire aussi dur et déraisonnable soit-il. Ceux qui sont véritablement libres ne dépendent d'aucune autorité humaine pour déterminer leurs actions ou leurs attitudes. Nous nous soumettons à l'autorité humaine par amour pour le Seigneur. Et comme Jésus, nous avons confiance que notre Père pourvoira à nos besoins. Comme nous l'avons dit, de nombreux lecteurs chrétiens de Pierre étaient des esclaves et subissaient fréquemment des mauvais traitements de la part de leur maître. Pierre en est pleinement conscient. Il reconnaît ici que les souffrances injustes leur causeront douleur et chagrin. Il ne considère pas cela comme une bonne chose. Ce qu'il considère comme une bonne chose, un privilège, une faveur, une grâce, c'est d'endurer volontairement cette douleur et ce chagrin, par confiance et soumission à Dieu. Un chrétien qui travaille pour un employeur bienveillant et qui le rémunère correctement n'a pas besoin de grâce. Mais si votre patron est désagréable et ingrat, cela demande de la grâce. Ce genre de vie aura des répercussions sur les non-chrétiens. Quel est votre seuil de tolérance? Êtes-vous facilement explosif? Vous emportez-vous facilement? Perdez-vous facilement votre sang-froid? Si c'est le cas, nous ruinons notre témoignage. À mesure que nous progressons dans la grâce, notre seuil de tolérance augmente. Nous ne nous emportons plus aussi facilement qu'avant. Plus nous connaissons le Seigneur longtemps, plus notre croissance spirituelle devrait se manifester. Vous ne vous emportez plus aussi facilement qu'avant. Est-il plus facile pour les autres de s'entendre avec vous maintenant? Pierre poursuit son exploration du thème de la soumission des esclaves chrétiens à leur maître et précise qu'un chrétien, esclave ou non, ne mérite aucune louange ni éloge pour la douleur infligée en conséquence d'une mauvaise action. Autrement dit, si un esclave chrétien est puni pour un acte contraire à la volonté de Dieu,
Cela n'a rien de louable. Selon notre perspective moderne, l'esclavage est en soi un mal. Rappelons encore une fois que Pierre ne défend ni l'esclavage ni les mauvais traitements infligés aux esclaves. Il donne plutôt des conseils pratiques aux chrétiens qui sont eux-mêmes esclaves et qui peuvent être battus par leur maître. Si ces mauvais traitements sont infligés pour un vol ou une rébellion, par exemple, l'esclave chrétien ne doit pas se considérer comme souffrant comme Jésus. Certains chrétiens souffrent d'un complexe de persécution. Ils cherchent des raisons, ici et là, dans l'attitude de leur employeur. Beaucoup pensent souffrir pour le Seigneur, Jésus, au travail, alors qu'en réalité, ils souffrent parce qu'ils ont commis une erreur. S'ils avaient été plus compétents, ils ne se seraient pas retrouvés dans cette situation. Il n'y a aucune gloire à souffrir ainsi. Jésus n'a jamais souffert pour avoir mal agi. La souffrance pour le péché n'est jamais favorisée par Dieu, même si elle paraît excessive ou disproportionnée par rapport à la faute commise. En revanche, souffrir pour avoir fait le bien est louable aux yeux de Dieu. D'ailleurs, les versets suivants nous révèlent que c'est précisément ce à quoi nous sommes appelés. Écoutons ce passage ensemble. C'est à cela que Dieu vous a appelés, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Pierre avance une affirmation audacieuse et surprenante. Tous les chrétiens sont appelés à endurer la souffrance pour avoir fait le bien. Après tout, nous sommes disciples de Jésus et c'est ce qu'il a fait. Plus précisément, Jésus a enduré la douleur et le chagrin en agissant pour notre bien. Il a souffert pour nous, recevant les coups des gardes romains, étant crucifié et portant nos péchés par amour. Si quelqu'un a souffert injustement, c'est bien le Seigneur Jésus. Jésus était sans péché et pourtant il a payé pour les péchés du monde entier. Voilà ce qu'est une souffrance injuste. Et Pierre affirme que les actions de Jésus sont un exemple à suivre. Une partie de notre vocation de chrétien consiste à endurer la douleur et la tristesse pour avoir fait le bien, pour l'amour du Seigneur. Cependant, cela n'implique pas de subir les conséquences naturelles de nos propres péchés. C'est ce que Pierre vient de dire. Suivre les pas de Jésus conduit souvent à souffrir pour avoir fait ce qui est juste. Lorsque cela arrive, cela indique que notre vie est sur la bonne voie, et non que nous nous sommes égarés ou que Dieu nous a abandonnés. Quand le chrétien subit l'insulte avec une constance imperturbable, il témoigne de la vie du Christ. Si nous commettons une erreur au travail, comment réagissons-nous? Notre réaction diffère-t-elle de celle de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Si elle diffère de la leur, ils y prêteront attention. Nous possédons quelque chose qui leur manque. Cela a une grande influence sur les non-chrétiens. Or, c'est précisément là que nous échouons souvent devant nos conjoints, nos enfants, nos parents et nos collègues. En fait, les chrétiens sont appelés à souffrir pour avoir fait le bien, car ils suivent les pas de Jésus. Il a enduré des souffrances extrêmes en étant totalement innocent. Il nous donne l'exemple de la manière de vivre en chrétien lorsque nous sommes maltraités alors que nous sommes innocents. Notre instinct humain est de répondre aux insultes. Jésus a refusé de riposter aux insultes des chefs religieux juifs, des gardes romains ou de ceux qui se moquaient de lui sur la croix. De plus, lorsqu'il a été agressé physiquement, battu, torturé et crucifié, il a même refusé de menacer ceux qui le maltraitaient. Au contraire, Jésus a fait preuve d'une grande maîtrise de soi. Il a résisté à toute envie de se venger, d'insulter ou même
de décrire avec justesse le jugement divin à venir. Comment y est-il parvenu? Ce n'était pas seulement par maîtrise de soi. Jésus a choisi, à cet instant précis, de faire confiance à Dieu, son Père, comme juge parfait, au moment parfait. Il avait confiance que son Père le justifierait, rendrait justice et pourvoirait à tous ses besoins. Ainsi, Jésus a été libre d'accomplir sa mission sans se faire justice lui-même. Jésus a souffert pour avoir fait le bien sans se rebeller, afin d'accomplir sa mission. Le verset 24 décrit précisément cette mission en disant que c'est lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Si Jésus n'avait pas volontairement enduré une souffrance injuste, nous serions restés prisonniers de notre péché. Au lieu de cela, Jésus a porté nos péchés sur la croix. Il est mort pour payer le prix de nos actes pécheurs. Il est devenu notre substitut, mourant de la mort que nous méritions. Dieu le juste a jugé Jésus-Christ pour notre péché à cet instant, déversant sa colère sur son propre Fils pour effacer nos fautes. Il a enduré la souffrance afin que nous puissions mourir au péché. Par cet acte, par la grâce de Dieu et par notre foi en Christ, nous avons été libérés. Les croyants sont affranchis du prix de leur propre péché et de son pouvoir d'influencer négativement leur choix. Désormais, grâce à la souffrance de Jésus, les chrétiens peuvent vivre dans la justice. Nous n'avons plus besoin de pécher. Nous sommes libres de faire les bons choix qui plaisent à Dieu et l'honorent. Avant de devenir chrétiens, nous étions morts dans le péché. Maintenant, nous sommes morts au péché. C'est pourquoi Dieu attend de nous que nous vivions de manière à honorer Christ. Jésus nous sauve gratuitement. Nous n'avons aucun mérite, aucun travail, aucun effort à fournir. Mais après notre conversion, Dieu attend de nous que notre comportement reflète notre vie en Christ. Après notre conversion, il n'est plus question de continuer comme avant. Ceux qui entendent parler de notre conversion sont en droit d'attendre de nous une vie différente. S'ils ne constatent aucun changement, pourquoi désireraient-ils ce que nous avons? Un danger lié à l'étude de la Bible est de souffrir d'indigestion spirituelle. Nous apprenons plus que nous ne vivons. Nous avons plus de connaissances dans notre tête que dans notre cœur. Nous savons beaucoup et vivons peu. Pourtant, Dieu nous rend responsables de nos connaissances. Si nous en avons le maximum et vivons le minimum, Dieu nous en demandera des comptes. La qualité de notre vie ici-bas déterminera notre récompense dans l'au-delà. Notre passage se termine par des citations du livre du prophète Ésaïe au chapitre 53, verset 5, qui ont prédit bien des siècles auparavant ce que Jésus accomplirait pour nous. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. En tant que chrétiens, nous avons été guéris de la peine et du pouvoir de notre péché par les plaies de Christ, par sa mort à notre place, par ses souffrances pour notre salut. Les plaies, les souffrances de Jésus sont le moyen par lequel les chrétiens sont guéris, pardonnés par Dieu de leurs péchés. Cette référence ne concerne pas notre état physique, mais notre destinée spirituelle. Au verset 25, Pierre fait à nouveau référence à la même prophétie d'Ésaïe. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. L'apôtre souligne que nous ne demandions pas la guérison. Au contraire, nous nous éloignions de Dieu comme des brebis égarées. Comme Paul l'écrit dans sa lettre aux Romains au chapitre 5, verset 10, nous étions encore ennemis de Dieu lorsque Christ est mort pour nous. Mais maintenant,
Ceux qui ont confiance en Christ se sont convertis. Le berger innocent a enduré des souffrances injustes, sans vengeance, pour nous permettre de revenir à lui. Celui qui est mort sur la croix pour nous veille désormais sur nos âmes. Les chrétiens le reconnaissent maintenant comme leur guide et leur autorité suprême. Nous sommes en sécurité en tant que membres de son troupeau. Jésus se soucie de veiller sur nos âmes, et pas seulement de les sauver. Il nourrira nos âmes jusqu'à la gloire. Nous sommes âme et notre corps la transporte. Notre âme survivra bien après la mort de notre corps. Quelle joie de savoir que Jésus veille sur notre âme jusqu'à ce que nous le rejoignions. Je vous invite à terminer l'étude de notre chapitre avec cette prière touchante de l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 13, versets 20 et 21. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.